Dimanche matin, à Douala, la paroisse Sainte-Messanime comme chaque semaine, fidèle bien habillée. Vendeuse de beignets devant l'église. Au milieu de tout cela, il voit Line. 34 ans, mariée, mère de 3 enfants beaucoup. Elle est l'exemple parfait de la bonne chrétienne. Elle salue, aide, conseille, remet de l'ordre avec douceur. Puis vient le moment où le père Gabriel apparaît. Prêtre charismatique, il traverse la lettre, bénit les fidèles. Et, l'espace d'une seconde, son regard croise celui de Céline. Une seconde un peu trop longue que personne ne remarque. L'église Saint-Michel se vide et les portes se referment. Céline, venue seule. Loin du bruit et de son rôle de femme parfaite de la maison, elle prie en silence. Parce que même si personne ne le voit, la fatigue commence à fissurer son cœur. Soudain, des pas résonnent. Céline essuie une larme et révèle la tête. Le père Gabriel, hélas, non pas le prêtre charismatique du dimanche, mais un homme plus simple, proche, qui la regarde avec une attention rare. Sous ses regards, elle se sent vue. Non pas comme la mère modèle, mais comme une femme qui doute que sa vie lui appartienne encore. Dans ce grand vide, quelque chose bascule. Ce n'est pas encore une faute, mais c'est un premier pas dangereux et invisible. Après la pluie, la paroisse Sainte-Mé se vide peu à peu. Céline est restée pour aider à ranger, comme d'habitude. Père Gabriel ferme les portes de l'église et la rejoint dans la sacristie pour terminer le rangement. Quand elle trébuche légèrement, il la rattrape par le bras. Un geste simple, mais le contact reste, et leurs regards se croisent en silence. À cet instant, rien n'est encore visible, mais quelque chose s'est déplacé entre eux. Quelques jours plus tard, rien ne semblait pouvoir troubler la vie bien rangée de Céline. Un mari, des enfants, une famille presque parfaite. Mais depuis quelque temps, les activités de la paroisse l'ont rapproché du père Gabriel. D'abord des réunions tardives, des échanges innocents. Puis les conversations deviennent plus personnelles, les silences plus lourds. À l'église Saint, Gabriel prêche sur la culpabilité et les secrets. Ces mots résonnent en elle, comme si, entre eux, quelque chose était déjà en train de naître. Et si la seule vérité était celle que je cache le plus? Tôt le matin, dans le silence de la salle de bain, Céline se regarde dans le miroir. Elle ne se reconnaît plus, ses mains tremblent, se retard, qui lui colle à la peau comme une menace à ses traits la givite discrètement. Un test, quelques secondes de ligne, le temps s'arrête. Et cette vérité qui brûle, là, Céline s'assoit lentement. Comme si ses jambes ne la portaient plus, la peur monte, et une pensée s'impose dans sa tête, et, si cet enfant n'était pas celui de mon mari? Plus tard, Roland remarque son silence. Sans comprendre, quand il apprend la grossesside, son visage s'illumine, il sourit. Il rassure, il parle déjà de l'avenir du bébé. De la famille, à l'église, le père Gabriel comprend peu à peu, il devient plus nerveux et plus fermé. Quelques mois ont passé. Le ventre de Céline s'est arrondi. Ses nuits sont devenues plus courtes. Les regards perdus devant le miroir. Roland Sass, lui, il prépare la chambre du bébasson à l'église. Le père Gabriel parle moins. Ses homélies sont plus courtes, ses silences plus lourds. Puis vient le jour de l'accouchement. Céline, elle, tient son enfant dans ses bras, mais son cœur vacille. Lorsqu'elle observe le visage du bébé, un détail la frappe comme une évidence qu'elle refuse de voir. Quelques années ont passé. La maison s'est remplie de rires, de jeux d'enfants, de souvenirs familiaux. Roland est resté le même. Aimant, protecteur, fier de ses enfants. La paroisse, la vie a repris son cours. Les chorales chantent, les prières montent, les dimanches se ressemblent. Et Céline, elle, continue de sourire. Aux yeux de tout, elle est une femme bénèante, une mère comblée. Mais derrière ce sourire, son cœur n'a jamais vraiment retrouvé le repos. Une vie entière, la vérité peut détruire, mais le mensonge aussi laisse des blessures invisibles. Dois-je avouer le secret ou le garder pour toujours? À ma place, qu'auriez-vous fait?